Bonjour tout le monde. Voilà, je viens de recevoir un petit mini-dit chinois. Je précise, c'est la copie. Donc le mini-dit de Rainbow. Et l'autre fois, quelqu'un posait la question comment faire pour aligner le trou d'aspiration pour le mettre juste en face de la mèche. Alors on va essayer ça. Bon déjà, le mini-dit chinois, moi, je sais pas, je trouve qu'il est bien quand même. Il est pas trop lourd, mais enfin il fait son poids. J'aime le drip tip qu'il y a dessus. Vraiment sympa. Un peu long peut-être, mais bon. Donc je vais le mettre de côté, j'en ai pas besoin. Vous voyez, le trou il est là, hein. On le voit bien. Ah, le dieu du zoom est avec moi, j'ai de la chance. Donc je vais dévisser. Voilà, en fait comme la mèche va se trouver ici, le but c'est de faire arriver le trou juste en face. Et actuellement vous verrez que le mien arrive à peu près comme ça. Donc c'est quand même pas top. Alors pour ça, ben simple, prenez un stylo, enfin un feutre. Vous allez repérer déjà où est votre mèche. Moi ma mèche est là. Voilà, je déborde même un petit peu. Bon, c'est pas un feutre permanent, hein. On est bien d'accord. Ensuite, ce que je vais faire, je vais revisser. Faut que je vois un petit peu où j'en suis là, de la position de ce trou d'aspiration. Ah, il est loin. Voilà, je suis serré à fond là, pratiquement. Vous voyez là, j'ai quand même pas mal d'écart. Donc, je vais marquer aussi l'emplacement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je vais commencer à gratter, il faut essayer de temps en temps parce que ça risque d'aller très vite. Et je veux savoir où j'en étais pour savoir à quelle vitesse j'avance suivant le nombre de tours. Enfin bon, on n'a pas besoin de compter, mais c'est pour... Voilà. Donc là, je vais le faire plus grand d'ailleurs pour être sûr de ne pas me planter. Ça, c'est le trou d'origine. La position, du moins. Et ça, bon, bah, c'est le vrai. Bah, c'est la mèche. Je veux que ça arrive là, quoi. Donc, pour ça, alors vous avez le choix. Moi, je pars sur du P120. Le P120, c'est vraiment pour les gros travaux, on va dire. Surtout pour ce genre de petit matériel. Sinon, vous avez le choix. Je vais vous en faire voir quelques-uns. Vous pouvez aller aussi sur un P800. Bonjour le zoom. Allez, allez, allez. Bon bah le P800. Hein. Sinon, le P1200. Voilà. Et pour finir, je crois que je finirai certainement avec du P2000. Voilà. Donc là, vous voyez le P800. Ça fait un peu faible au départ quand même, hein, je pense. Et je finirai moi certainement avec du 2000. Je vais vous dire pourquoi. Parce que au moins, je suis sûr que le tour ici sera parfait. Vous voyez, c'est pas épais du tout, du tout, du tout. Vraiment même très fin, donc ça risque d'aller très vite. Hein. Alors, c'est simple. Je le pose à plat sur la table. Je pose mon index dessus. Et allez. Alors je vais faire ça pendant une trentaine de secondes. J'appuie bien que ça soit vraiment posé à plat. Et je me balade un petit peu pour récupérer des vrais grains. Voilà, je pense que j'en ai déjà fait pas mal. Attention à chaque fois de bien nettoyer pour éviter d'en laisser dans le pas de vis du mini-did. Petit coup de soufflette magique. Je vais le visser. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc là, je vois que j'ai déjà avancé un petit peu. Donc maintenant, je vois à peu près la vitesse à laquelle il faut que j'avance. Donc on va commencer, pardon, à attaquer un petit peu plus sévère, quand même. Donc là, j'appuie un petit peu plus fort. Le zoom, bien sûr, fait les siennes, évidemment. Allez, dieu du zoom. La mise au point automatique. Voilà, allez. Bon, je voudrais pas aller trop vite non plus. Hein. Je vous rappelle, vous voyez, j'enlève quand même tous les grains de sable, etc. Parce que là, je l'ai déjà lavé le DID. Bon, pour enlever toute trace de produit d'usinage ou autre. Je le relaverai tout à l'heure. De moins le capot. Donc là, je vais revisser.
Ah, vous voyez, j'ai quand même déjà bien avancé là. Là, on le voit bien. J'ai bien avancé. Donc, je continue. Je sais pas si je couperai la vidéo au montage. 5 minutes déjà. N'ayez pas peur de vérifier à chaque fois. Si vous dépassez un tout petit peu, c'est pas très grave quand même. J'ai marre de mettre mon doigt là-dedans, parce que c'est quand même sale. Vous voyez, hein, j'avais déjà essayé un peu tout à l'heure, pour pas vous mentir. Voilà, je retente. C'est quand même dommage d'être obligé de faire ça, mais bon, s'il faut y passer. Ah, vous voyez, je suis quand même déjà bien avancé, hein. Je suis pas loin. J'ai fait un peu plus de la moitié, là. Je continue. Oups. J'ai appuyé un petit peu trop fort. Ouais, y a pas besoin de forcer comme un malade, hein. Je peux vous dire que c'est quand même très très facile. Ce qu'il faut surtout, c'est que la feuille soit bien à plat sur la table. On reteste. Regardez. Là, voilà. Là, je commence à être pas mal. Alors, je sais pas si je vais finir avec le 1200, le 800. Allez, un tout petit peu. Vous voyez, en 3 fois, hein. Là, c'est la 3e, je crois. Je reteste. Voilà. Bon, voilà. Voilà, là, j'y suis, quoi. Donc, j'enlève la 800. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vais le finir avec du 2000. Ah, c'est vachement fin, mais au moins, je suis sûr qu'il n'y aura aucune aspérité, là. On les sent légèrement, hein. Alors, ce que je fais avec le 8000, j'avais tout à l'heure une petite seringue, pour ceux qui ont du 8000, une goutte d'eau. Ah, la lumière commence à être faible. Je mets une goutte d'eau, je pose dessus, et là je finis, tranquillement. Voilà. Toujours en rond. Évitez les... comme ça, hein. En cercle, tranquillement. Voilà. Là, moi je suis sûr que là, on voit déjà les dépôts dessus, là, de couleur marron. Ouais. Voilà. Petit coup de propreté, je vérifie. Mais bon, on n'est pas à un petit millimètre près. Ah ben voilà. Franchement, je tombe pile poil en face et je suis à fond. Vous voyez, j'ai fini avec le 800. En 3-4 fois c'est fait et il faut 8 minutes. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à faire les mèches. Alors, ça c'est bien, ça sèche tout de suite. Voilà, les animaux. Certains comprendront ce que je veux dire. Je vous souhaite bonne continuation, bonne réalisation surtout, et au plaisir peut-être un jour pour un autre tuto. Voilà, bye bye à tous.